It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Murder, and Wine. your podcast préféré avec Sarah, et Charlotte. vos podcasteuses amatrices qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui ne savent pas... De temps en temps, c'est le format, rarement. Mais ça fait notre joie, notre bonheur, Voilà. notre charme. Notre charme, j'en suis N'est-ce sûre. pas? Donc, vous êtes sur des meurtres et du vin, un podcast de true crime approximatif. Très. Voilà, et qui, en même temps, aime porter la lumière sur une bouteille de vin. C'est ça aussi. On est très attachés à nos vignerons et nos vignobles. Voilà. Et Parce que- du coup, Voilà, nous sommes du Sud et c'est important. même bon, Non, je suis ouais. pas du Sud, je suis pas française, mais voilà, vous avez fait un bon truc, hein, quand même. Ouais, la France, ouais, on a été Ouais. plutôt bon là-dessus. Ouais, niveau cuisine, vin, vous êtes Oui, champion. Pas mal. Là, tout d'un coup, tu vois, j'ai pensé à Nord. Du coup, pour moi, le Nord, c'est partout au-dessus de Valence. Donc, du coup, je pensais à l'Alsace et du coup, je repensais aux bouteilles de Domaine de Baker. Ah oui, qui était super. Délicieux, putain, j'en peux plus. Le vin orange. Il faut Waouh. qu'on en recommande. Ouais, c'est clair. C'est Franchement. clair. Moi, je veux d'orange pour Toi, ouais, pour toi, amener dans les soirées. Pour, une caisse. J'aimerais bien en faire déguster à d'autres, tu vois, Ouais. pour qu'ils en découvrent parce que c'était Trop vraiment bon. excellent. Trop bon. Ouais. Mais écoute, Est-ce que je tu crois que j'ai déjà raconté mon histoire sur les Français et votre idée de sud, nord, Oui. est, ouest. Oui. On a déjà dit, Oui, ok, oui, c'est bon. mais le Nord, pour moi, enfin, en tant que sudiste, après Valence, pareil, commence. Ok, d'accord. Voilà. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai? Mais si tu, ouais, je Ah, te bah, voilà. crois. Je te Bah, crois. écoute. Alors, Alors, moi, j'ai vu quelque chose. ok. C'est en fait, donc, il y avait, donc, c'est une mère, donc, qui était avec mariée, enfant, etc., machin, et qui avait un compte OnlyFans, Mhm. dont le mari était complètement au courant. Ok, pardon, je l'ai lu. vois? Ah non, Attends. attends, c'est autre chose. Vas-y. Donc, elle a un compte OnlyFans. Le mari est au courant. Elle fait des trucs où elle fait des prestations avec des hommes, etc., machin, ça ramène des sous, Des etc. collabs. Des collabs. Ce qu'on a fait avec le domaine Baker. C'est ça. Voilà, c'était notre OnlyFans. Légèrement différent, mais Voilà. Et donc, elle fait des trucs, tout se passe bien et tout nickel. Et un jour, elle a une demande d'un homme, en fait, elle y va. Et le mec, sa demande, c'était de se faire enrouler dans du papier cellophane. Et du coup, elle l'enroule dans du papier cellophane, parce que c'est exactement ce qu'il lui demandait, parce que c'est ce qui le faisait get off. L'Internet nous a appris qu'il y a Il y a de tout. il y a pour de tout. tout. Pour Ouais, tout le monde. Vraiment. Comme disait Arnaud de Willy, oula, Oui. oui. Comme disait Arnaud de Willy, il faut toujours faire un Mais t'as une chanson pour tout, toi. Chaque épisode. C'est Arnold de Willy, putain. Moi, je fais partie des années 90. Il Ouais. faut de tout pour faire un monde. Honnêtement, je me souviens même pas en anglais comment il va la chanson, alors que Je je sais l'ai plus. regardée aussi. Bon, c'est pas grave. Et anyway. Donc, du coup, elle va voir ce mec qui lui demande de l'enrouler dans du cellophane. Donc, elle l'enroule dans du cellophane et il meurt. Et en fait, elle avait pas fait gaffe. Elle avait pas fait gaffe. Et apparemment, elle fait des stories ou elle fait des vidéos, machin. Donc, elle a fait en live le truc? Je sais pas si c'était du live ou des vidéos. Ok, Je sais pas les d'accord. détails. Mais en tout cas, elle se filme. En tout live. cas, elle a deux kinks. Non seulement cellophane, mais ensuite de trucs où les gens sont tués en vrai, tu vois. Donc, du Mais coup, elle, pour grosse elle, audience, là. Pour elle, c'était juste, ouais. Mais pour elle, C'est une c'était blague, juste, oui. Pour elle, c'était juste, le mec qui m'a demandé bien du cellophane, blablabla. Et du coup, donc, voilà. Donc, il est mort. Vaudrait mieux choisir des cacahuètes en styrofoam, en fait, au final. Hein. Complet. Mm. Il est mort et elle a été condamnée pour meurtre. Quel est ton avis? Alors, ça dépend du... Bon, il manque pas mal de détails à ton histoire, on est d'accord? Oui. Ça dépend aussi de la longueur de la... Elle est condamnée pour mort. Pourquoi? Parce que je suis désolée, mais c'est manslaughter, c'est involontaire. C'est involontaire. Ben voilà, donc, oui. Elle est condamnée. Oui, mais parce- bon, elle est tellement à l'ouest qu'elle voit pas que le mec, il respire plus. Ouais, mais en elle fait- a honte. Enfin, Je pense que t'es tellement dans un truc où les gens, ils te demandent des choses qui sont complètement frappadingues à chaque fois. Genre, j'imagine, elle doit avoir des demandes de malades à chaque fois. oui, mais bon, il faut savoir trancher parfois. Ouais, mais elle doit pas se rendre compte. J'en sais rien, je la connais pas, c'est pas ma pote. Mais elle doit pas se rendre compte à ce moment-là. Et pour moi, qu'elle soit condamnée, et puis je crois qu'elle a été condamnée en plus durement, je trouve pas ça extrêmement juste.
Bah, écoute, Parce que je le sais mec pas. a demandé. à Non, mais être attends. entouré. Dans tous des kinks sexuels, etc., il y a quand même tout ce qui est du consentement et de la protection, tu vois, de dire quand t'es pas bien, un mot de... Oui, c'est quoi, de safe word. safe word, des trucs comme ça. Là, clairement, il y a des étapes ont manqué dans mais la il l'a mise en dit. place pour qu'il respire. Il parce a qu'il- dit le safe word, c'était. Oh my God, that was bad, but good. C'était très mauvais, mais c'était aussi très bon. Putain. Écoute, je sais pas. Il faudrait que je regarde plus de détails pour avoir un avis. Mais bon, Tranché. je sais pas. Moi, à mon avis, quand on participe à ce genre de choses où on sait qu'il y a un danger qui est présent, si tu as pas pris les étapes nécessaires Normal. pour être sûr que tu évites ça, je suis désolée. Si t'es Oui, coupable, mais- même de façon involontaire. Malheureusement, OnlyFans, c'est pas des professionnels de la profession, tu vois, dans le Ben, sens. C'est bizarre, professionnel de profession. Parce que t'as des nanas qui sont, on va dire, professionnelles, qui sont des vraies maîtresses, sadomaso, etc., Ouais. machin, dominatrix, et qui, je pense que ce serait jamais arrivé avec ce genre de personnes. Mais là, c'est une amatrice sur Ouais, OnlyFans. Juste que là, j'ai juste regardé Cellophane Tu l'as OnlyFans trouvé? Murder tout de suite. Ok. C'est en Californie. Hey Il a quand même payé 11 000 balles, hein. 11 000 balles pour se 11 faire 000 entourer de $? cellophane. Incroyable. Voilà. Moi, je Et, le fais demain. En fait, il a voulu qu'elle soit je sais pas, il voulait qu'elle lui mette une paire de bottes féminines sur les pieds avec du Gorilla Glue, c'est le truc qui s'enlève jamais. Il voulait être entouré comme un momie, Oui, une momie. avec du duct tape, tu sais, le scotch Le gros argenté scotch. là sur la tête. Mais il y a aucune demande de mettre un sac au-dessus de sa tête, le sécuriser, ce qui lui a causé la suffocation et donc la mort. Donc du coup, tu vois déjà. Attention. Excuse-moi s'il a pas été clair. Il y a des problèmes de communication dans ce couple, clairement. C'est un couple, je sais. n'importe quoi. Bref, Moi, je donc suis Free Willy. Je suis pour elle. ok, je sais pas. Moi, j'aime avoir plus de Non. détails avant de me prononcer. Toi, Ouais. t'es un peu. C'est pour ça que tu devrais pas être juge. Pas moi, mais je serais la pire. Ouais, écoute, La pire. horrible. Ouais, surtout si t'avais pas mangé ou un truc comme ça, je veux même pas savoir. Horrible. En Amérique, voilà. tout le monde est coupable si j'ai pas mangé. C'est clair. Non, mais toi, t'es grave. Bon, ok. Écoute, j'arrive pas à trouver la quantité de temps qu'elle a eu pour son. Apparemment, elle aurait eu le temps de faire quelques vidéos. Enfin, ça a été. Non, je veux savoir combien de temps elle a eu en prison, en fait. Ah, C'est je sais ça pas. la question. Bon, c'est pas grave, je vais regarder On plus va tard. me trouver. Bon, t'es prête parce que j'ai un sujet que tu vas pas aimer. Ah, super, ça. Il y a des animaux qui meurent. Mais il y a des animaux. Ah, Voilà. ils meurent. Ben, Ils sont oui, torturés? forcément. Non, Ah. écoute, c'est un truc, en fait, j'ai Est-ce que je encore peux lu pas ça. fermer mes oreilles et tu me dis pour les auditeurs? Putain, meuf, je suis là à faire ça avec toi toutes les semaines. Tu peux écouter mon truc des animaux, là. Non. Ok. Parce que franchement, ça m'avait fait délirer. J'ai entendu ça, je crois, à la radio. Du coup, je suis allée un peu chercher. Et en fait, ils sont en train, en Chine, de construire des Surtout en pig Chine. towers, des gratte-ciel à cochons. J'ai vu, c'est horrible. Ok, mais attends, laisse-moi finir, parce Non. que les auditeurs savent peut-être pas. C'est horrible. D'accord. Donc, c'est des bâtiments à étages de 7, 13 jusqu'à 26 étages On est en Chine. qu'on utilise pour l'élevage industriel des porcs. Enfin, voilà. Horrible. C'est construit en zone urbaine et périurbaine. Oui, Tu vois, donc le truc, le délire. Parce que si t'as jamais connu les anciens, en fait, les cochons, ça pue Défection. Les Voilà. caca. Et voilà, autre, ça pue, mais vraiment grave, quoi. Et donc, Oui, du coup, les gens c'est qui la habitent ferme. autour sont vraiment, enfin, leur maison, c'est horrible, quoi. Donc, bon, voilà, zone urbaine ou périurbaine. Et en fait, ils disent que chaque étage est équipé de systèmes automatisés pour l'alimentation, ventilation, gestion des déchets, Bullshit. biosécurité et tout. Bullshit. Alors, attention. La construction d'une de ces gratte-ciel cochons, ça coûte genre 400 millions de dollars. Ouais, c'est un truc de malade. Et encore, ça, c'est des estimations 2022-2023. Et en fait, c'est apparemment compensé, le coût initial, par la densité hyper élevée, genre jusqu'à 1 million de porcs par an dans un complexe. Oh, quelle horreur. Et des gains d'efficacité parce que du coup, réduction de coûts de main-d'œuvre et meilleure maîtrise sanitaire aussi. Parce que le truc avec le cochon, c'est le passage de toutes ces maladies. Tu sais, on dit toujours que si
par exemple, le Covid ou autre, ça passe par le cochon, c'est plus transmissible à l'humain. l'humain. Mais je suis désolée, en fait. Le problème avec la Chine, c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'on a eu le Covid. Il y en a eu plein de trucs comme ça. Mais en fait, c'est la proximité avec la ville. La proximité avec la vie. Mais alors que c'est ça qui m'a fait délirer, parce que c'est pas comme si la Chine était petite. Mettez ça. Mais non, mais c'est condensé. Oui, non, mais la Chine est énorme, ma belle. C'est énorme. T'es pas obligé de mettre ça dans une À zone Shanghai, urbaine c'est ou clair. périurbaine. Ils ont de la place. Et oui. Surtout, c'est un gratte-ciel, quoi. Ah, mais Mais ça bon. me dégoûte. Ils prêchent la biosécurité, le gain de terrain, l'efficacité, et puis répondre à la demande, parce qu'apparemment, les Chinois, c'est ceux qui mangent le plus de porc au monde. OK. Nanani. Mais forcément, dans le contraire, excusez-moi, en premier lieu, il y a bien sûr le bien-être animal. Qui est Donc, c'est une absolument compliment pas là. extrême. Enfin, moi, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror, quoi. Mais en fait, et voilà, merci. C'est exactement ça. Pour moi, c'est du Black Mirror. Et moi, j'ai vu plein de trucs, tu vois, où ils montraient ce genre de choses, où c'est du Margaret Atwood, quoi. C'est le Oui. truc, c'est du dystopie à mort. Oryx and Crake, je crois que c'est son Ouais. truc. Ouais. Mais elle a une histoire où il développe des cochons énormes, c'est ça. géants. Qui avait été adapté, je crois, sur Netflix. Crake and Oryx, je sais pas. J'ai lu le livre, j'ai pas vu le film. Mais il y a eu un film qui était, enfin, c'était une adaptation de ce livre, mais je l'ai pas vu parce que je pense que ça m'aurait fait pleurer 3000 fois. Mhm. Mais en fait, c'est ça, c'est du Black Mirror. On est tellement, plutôt que de dire aux gens, il faut peut-être consommer un peu de moins de viande, parce que là, on sent que c'est un petit problème en fait dans la société actuelle. Ben non, on va construire des gratte-ciels où on va consommer du cochon en masse. Oui, c'est fou, quoi. C'est horrible. Mais en dehors, en fait, forcément, des deux arguments contre le plus énorme, le bien-être animal et les problèmes éthiques que ça engendre, on est d'accord. Mais il y a, enfin, je suis très peu crédible sur les problèmes environnementaux, parce que t'as 1 million de porcs avec leur déjection, la risque de pollution, limitrophe est énorme. Et puis comment, tu le sors comment? Tu le mets dans la ville et comment ils sortent tout ça? C'est ça. J'arrive pas à Et comprendre. contamination de maladies. Et non seulement ça, s'il y a une panne, genre dans la ventilation, dans la gestion des déchets, une incendie, n'importe quoi, imagine la catastrophe. Enfin, c'est juste, Oui. Non, voilà. pour moi, c'est un, comment tu dis, une recipe for disaster. It is. C'est une recette pour un désastre. Voilà. Et en fait, c'était assez drôle parce que moi, ce que j'avais entendu à la radio, des journalistes disaient que bon, forcément, quand ils sont là avec l'accord du gouvernement pour aller visiter, ils y vont, ils font le tour, tout sent bon, tout se passe bien. Tu sais, comme avant le Sochi Olympics. Voilà. Tu sais, voilà. Ou comment, oui, bah, c'est ça, comme en Russie. C'est ça. Il y a quand même eu un journaliste que 1 ou 2 jours plus tard, il a quand même décidé de retourner pour voir la situation. Et en fait, il disait que ça puait à fond, il me disait pas, enfin, il disait à la radio de France Info que genre les gens qui vivent autour disent que c'est un enfer et que voilà. Donc c'est vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça horrible. Ouais, complètement. Je peux pas être plus d'accord. Je l'ai entendu sur France Inter aussi, j'étais choquée. Mais des fois on se dit on peut plus nous choquer, et ben si. Ouais. Moi déjà, à partir du moment où ça parle des animaux, ça me choque. Ouais, mais là, c'est quand même un autre niveau. Comme tu dis, Black Mirror, c'est utopien, quoi. C'est dystopien. Et c'est Black Mirror à fond. On est bien d'accord. J'ai un dernier truc et du coup qui va être très en phase. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'a tagué, une amie Maïté, mon amie de collège. Je connais Maïté. Je sais. Qui m'a tagué, enfin qui m'a envoyé un truc où il y avait une nana américaine qui disait je cherche des podcasts true crime et tout. Est-ce que vous avez des recommandations? Alors c'est une américaine donc je pense qu'elle avait besoin de podcasts en anglais. Ouais. Et du coup ma pote fait je vous recommande. Et en fait, après, je suis allée voir dans les stories de cette nana qui disait, est-ce que vous pouvez me recommander des podcasts true crime? Et quelqu'un disait, My Favorite Murder. Ben oui. Quelque chose qui nous inspire énormément. Et du coup, elle disait, alors, je comprends, les gens, ils aiment bien, mais alors, ça parle beaucoup trop au début. Je c'est bon, laisse tomber. Mais en fait, j'avoue que moi, j'aime bien My Favorite Murder, etc. Mais moi aussi, des fois, le papotage au début, c'est trop long et j'avance pour arriver à l'histoire. Et du coup, nous, on essaie de se concentrer. On est beaucoup moins bavarde au début. Hein. Depuis Fred. Non, on n'a jamais été. Elle faisait 20 minutes de bavardage. 20 minutes, on a jamais fait. 15-20 minutes, on n'a jamais fait ça. Donc pour tous ceux qui nous ont skippé jusque-là, maintenant, parlons du vin. Oui. Alors moi, ce vin, c'est très drôle parce que j'étais allée dans un bar, tu sais, le Café Pitot. Oui. Juste en bas de l'Arc de Triomphe, relativement nouveau, mais pour moi. Voilà. Donc, et j'ai goûté un blanc complètement au hasard, qui s'appelle Domaine Terre de Sable. J'ai adoré et j'étais avec mon chéri, j'ai scrollé un petit peu Instagram et là je vois la caviste Pompette de Pérol. Ah.
qui poste « Aujourd'hui, on va parler de terre de sable ». J'étais là, oh parfait. putain, je suis en train de le boire. Ah, ben, c'est Et parfait. franchement, je me suis régalée. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais acheter ça pour le prochain épisode. Et donc, du coup, je suis allée chez Pompette Apérol pour l'acheter. Mhm. Et donc, terre de sable, c'est un terre du Midi. IGP, ça veut dire quoi? Indication géographique protégée. Voilà. Et c'est tout ce que je veux vous dire parce que... Ah oui, mais c'est marqué là. Terre du Midi, indication géographique protégée. Putain, t'es forte. J'ai travaillé dans le vin quand même. Hein. Quand j'ai Ah ouais. suggéré qu'on fasse du vin, c'était aussi par Par... le fait que j'adore le vin, c'est mais ça passait la pilule, mais que je m'y connais un tout petit peu quand même. Franchement, oui, ça... Pas comme Pompette ou Oui, d'autres, mais toujours suffisamment. intéressant. Voilà. T'es prête pour le pop? I'm ready. Parce que celui de la semaine dernière, il était fou. It was the best. Ah, so good. Attends, je pense. Pas mal aussi. Pas tout mais à fait la voilà. semaine, hein. Lui, L'autre, t'es agressivement popeuse, énergétique. L'autre m'a foutu un acouphène. Oui, c'est ça. Mais lui, Oui, pas mal. pas mal. Pas mal. tu veux que je te serve? Je veux bien. Pio, pio, pio. Bon, je fais la nouvelle recette où je goûte sans glaçon et ensuite je les rajoute. Putain, tu vois, t'as changé. Vous avez vu ce que vous avez fait de Sarah? Crazy. J'avoue. Tu vois, il est bon, hein? C'est quoi le cépage? Ça doit être marqué dessus. Je sais pas. Non, c'est pas marqué. J'ai rien marqué dessus. Bon, on va demander à... On tient des On va sulfites. partager la vidéo de Pompette. Il y a juste marqué blanc 2024. Terre de sable, lieu dit Corbière. Non, c'est Aigues morte. Je sais pas. C'est Camargue. inutile. Ça, je sais que c'est du Camargue, terre de sable, oui. déjà d'une. Non, mais moi aussi. c'est ça, ouais. Mais Si, je sais. Camargue et tout ça, il n'y a rien à voir Tout ce avec qui est les vins de sable, ouais. Non, il n'y a pas le marqué. cépage. Il n'y a pas marqué. Je vais regarder pendant que tu racontes ton très longue histoire. Oui, c'est vrai qu'ils ont été Tu vois, très neutres. ouais. C'est blanc. Voilà, merci. Bon, ok, on va regarder ça. Bon, let's go. Alors, donc maman, terre de sable. Maman qui est à la retraite. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, ça y est. Ça, depuis 2 semaines maintenant. Ah ben du coup, elle va pouvoir nous écouter tout le temps parce qu'elle doit faire du sport Tout le temps. tout le temps. Non, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode avec elle. Ah mais trop, il faut qu'elle vienne. qu'elle vienne. Ouais. Et là, il faut que je choisisse mon histoire. Ou toi. Non, Mais- il faut que toi tu fasses une histoire quand Ouais. c'est ta maman. C'est Mais là, il faut que je choisisse mon histoire. Je pense, alors là, je fais un spoiler, je pense que je ferai des sectes. ah oui, c'est ça va pas mal avec Ouais. ton histoire. Voilà. Tu vas les mettre bien mal à l'aise. Non, Non, elle elle adore aime. ça. Elle est fan. Elle Vous est êtes fan. super bizarre dans votre famille hein, quand même. Ah oui. A little bit. Ah oui. Alors, donc l'histoire dont je vais parler, c'est une affaire que je voulais faire depuis longtemps. En fait, c'est une affaire qui, pour peut-être même toi, tu connais. En fait, pour les aficionados de true Genre crime, menu pour peut-être même toi Sarah. même toi, shocking. Mais les aficionados de true crime, c'est un peu le genre, ça fait partie des histoires clés, on va Ok. dire des grosses histoires qu'on connaît. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à commencer à faire mon truc, tu vois, j'arrivais pas. Ben, moi, j'avoue que les histoires super connues, ça me fait Ouais. un peu peur parce que C'est ça. vu que je manque un peu de professionnalisme. Moi, 2000 fois pour cent pareil. Oui, mais toi, tu connais les histoires. Donc, Oui, du mais coup, même. moi, c'est vraiment, enfin, je vais louper des trucs, tu vois. Ben moi, c'est même moi qui connais l'histoire, je vais sûrement couper des trucs parce qu'on n'est pas Christophus, tu nous écoutes, I love you so much. Hi, Andy. Hi. Mais voilà, je suis pas. C'est notre charme, Oui, j'espère. c'est ça. We hope. Parce que si c'est pas notre charme, on n'a rien. That's so sad. En fait, il y a personne qui nous écoute là. Alors, All right, let's go. laisse-moi m'hydrater. Et en fait, je me suis rappelé à quel point elle était dingue. Donc en fait, j'ai bouffé des heures et des heures de podcasts et de documentaires, de vidéos YouTube et tout machin pour me replonger dedans en fait parce que j'avais un peu oublié cette histoire. OK. Donc je vais parler d'un des tueurs les plus méticuleux dans son organisation. Dexter. Et ça, j'apprécie beaucoup parce Oui. qu'on a un peu un côté OCD. Ah, moi, l'organisation, c'est un c'est green la base. flag and it's like, sexy. Eh ben, tu vas bien aimer ce prochain tueur. Super. S'il est sur Tinder, si tu veux, je te file son 06. OK. Je vais Voilà. regarder. Ça peut pas être trop mal vu les autres Non, candidats. vu ce que tu... Scooby-Doo. Vu ce que tu as sur Tinder, je pense que c'est pas pire. On est d'accord. Voilà, donc je vais parler d'Israël Keys. Do you know him? No idea. Okay, Aucune idée. good. Alors,
Et en fait, tu verras. Mais moi, ce que je connais, c'est Ted Ted Bundy, Bundy. quoi. Enfin, moi, c'est Vas-y, triste. sors-moi un autre. Là, maintenant. Wayne Gracie. No, that was a baseball player. Non, Wayne Gracie. Gretzky. Wayne Gracie. Casey, the Ah, clown. John Wayne Gacy. Ouais, je sais pas loin, merde. T'étais pas loin. T'as Enfin, bref. sorti presque le joueur de baseball. Ouais, le petit Jérémy, l'enfant. Grégory. Ah! Voilà, enfin, tu vois ma connaissance. Mais lui, c'était pas le tueur et on sait toujours Oui, pas mais qui est bon, le c'est tueur. l'histoire. On ne sait toujours pas qui est le tueur. Parlons pas de cette histoire. C'est pas mon oncle qui l'a fait. Non, attends, ton histoire est déjà longue et t'arrêtes pas de faire du Pardon, blabla. stop. Donc, No, tu, start. tu verras à quel point il est organisé. En fait, il passera des années à préparer ses meurtres. En fait, on n'est pas dans le spontané. Tu vois, dans D'accord. le kill spontané, on le réfléchit plus. Ok. Et en fait, d'ailleurs, c'est quand tu verras, quand il déviera de sa façon de faire habituelle, en fait, qu'il se fera apprendre. Et alors, ce qui est intéressant avec Israel Keyes, c'est que je pense qu'il doit y avoir à peu près 5 ou 6 heures ou 7 heures de vidéos YouTube, en fait, sur ses interviews par la police. Ok. Donc, tu peux tous les voir sur YouTube, sur Dailymotion et tout. C'est très intéressant de rentrer un peu dans son psyche. Ce qui est moins, pas intéressant, mais ce qui est moins, et ce qui est plus, enfin, ce qui fait peur le plus pour moi, c'est son rire. Il rit beaucoup. Ah. Et son rire est terrifiant. Et là, quand je t'en parle, je l'entends dans ma tête. Oh God. Donc, Israel Keyes est né le 7 janvier 1979 à Richmond, dans l'Utah. L'Utah, encore une fois. Dans une famille extra croyante. Et tu te doutes, dans l'Utah, voilà, merci, ding, 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 et qui ne faisait aucune confiance au gouvernement. Il a 9 frères et sœurs, donc il t'a battu. Donc 10 enfants en tout, qui sont tous nés à la maison, comme toi. Off the grid, comme on dit, donc genre sans numéro de sécurité sociale, sans licence même de naissance, en fait, sans rien. Rien. Donc, en fait, ils avaient peur de tout ce qui était recensement gouvernemental. Et ils faisaient vraiment confiance à rien. Donc, comme les parents, tu te doutes, ne croyaient ni en la médecine moderne, ni en l'éducation publique. Donc, les enfants seront aussi éduqués à la maison. Donc, autant te dire qu'avec la famille Keyes, c'était très rudimentaire. Donc, voilà. Ok. Un voisin, quand même, avait exprimé son inquiétude parce qu'il voyait jamais les enfants dehors, en fait, en train de jouer de manière complètement innocente. Et normal. Et normal. Et ils étaient apparemment tout le temps enfermés. Les parents n'ont pas du tout apprécié ce coup de pression du voisin et ont déménagé au milieu de nulle part, dans la forêt. Ted Kaczynski style, j'ai mis, tu te souviens de Unabomber, Oui. en fait, genre vraiment dans une cabane au fond de la forêt, quoi. Ok. À Colville, dans l'État de Washington. Donc là, les parents, c'est là où tu vois qu'ils ont un problème. En fait, ils quittent l'église mormone des Saints de Jésus-Christ et ils intègrent une église appelée l'Arche, qui est bien sûr, c'est pas drôle, un mouvement suprémaciste blanc qui s'apparente à une milice dans une église, en fait, une église qui est armée. D'accord, ok. C'est tellement américain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre freedom. Ça, plus religion, plus porte des armes. Ouais, c'est super, on adore. Ok. On adore. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, Mag, je ne suis pas sûre pour cette histoire. À ce moment-là, Israël donc est adolescent, il devient fasciné par les armes, forcément parce que c'est fait partie de sa religion, en gros. Il shootait avec des BB guns et il entrait par effraction dans les maisons pour voler les armes des habitants. Je peux juste faire une légère pause, une pause légère, pardon. Ok. La semaine dernière, on a discuté d'une histoire où qui était coupable, les parents, des trucs comme ça. Et je sais qu'on a souvent cette discussion de la nature versus nurture, l'éducation versus contre la nature. Mais on voit clairement dans beaucoup de nos histoires que quand l'enfance est assez extrême, ça prend le dessus, l'éducation prend le dessous sur la nature, je crois, parce que là, clairement, je pense que c'est grotesque, quoi. Israel Keyes n'avait jamais été dans des mouvements sectaires armés qui doit être un enfant normal, banalise le port des armes, la violence, etc. Enfin, je sais pas, je peux pas refaire l'histoire, mais bon, bref. Il commence aussi à prendre une habitude qui est d'aller dans les bois, seul, et de repérer une maison. Et en fait, il commençait à espionner à l'intérieur. Et en fait, il pouvait rester des heures immobile à regarder à l'intérieur les gens vivre leur vie dans leur maison, les gens se déshabillaient. Ils se faisaient chier dans les bois. Ah ben, tu m'étonnes.
Donc, je te passe son passage obligatoire de torture d'animaux parce que j'ai pas aimé et je vais pas en parler. D'accord. Donc, bref, torture. Donc ça, tu coches la case. Ouais, ben voilà, c'était évident. J'ai pas la case de la commotion. Ok. Voilà, donc c'est juste ce que j'ai envie de dire. Donc dans cette superbe organisation dite religieuse, avec des guillemets, qui peut-être du coup est exemptée d'impôts, hein, c'est pour ça qu'ils se prétendent une église, mais qui est complètement raciste, donc c'est là où l'injustice se fait ressentir. Il y avait 2 frères, en fait, qui ne seront pas les meilleurs exemples pour Israël, en fait, mais c'était ces... Idole. Ouais, et puis c'était les gens qui l'avaient en exemple. Ben oui. Donc c'était les frères Kehoe, je sais pas comment tu dis, Kehoe. Non, Kehoe, yeah. Kehoe, donc, dont l'un des frères prendra 24 ans et l'autre sera condamné pour meurtre et torture d'une famille dont une enfant de 8 ans qu'il a tuée. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est ses potes en grandissant. C'est ses poteaux. Ah ouais, Tu d'accord. vois? Ah ouais, putain. Voilà, genre, wesh, tu fais L'arche quoi? a réussi à faire... Des dégâts. Ouais. Donc, la famille de Keyes redéménage en Oregon. Et là, Israël commence à se rebeller, en fait, contre ses parents et contre la religion. Et il annonce à ses parents qu'il est athéiste. Et là, c'est le... Pas possible. Ouf. Ben, les mamans, ils virent leurs enfants quand c'est ça. Donc... Il se fera virer. Les parents, bien sûr, réagissent dans la compréhension et l'amour. Et ils décident de le mettre dehors et de ne plus lui adresser la parole. Voilà. Ils l'ont totalement coupé de la famille. Et eux partent dans le Maine et ils laissent Israël derrière eux. Ils sont voyageurs quand même, hein. Ouais, en fait, à chaque fois, il paraît qu'apparemment, les parents ont changé non seulement d'état, mais ils ont aussi changé beaucoup d'églises. Bah, Donc, ils n'étaient pas forcément attachés à une religion et attachés à une église, ils étaient juste complètement débiles. mais il n'y a pas de raisons illégales ou autres. Enfin, bref, ok. Passons. De là, Israël vit ses meilleures années de emo boy et il se tatoue un pentagramme à l'arrière du cou. Et c'est là qu'il commence à réaliser qu'il n'était pas comme tout le monde, en fait, et qu'il avait des idées très noires. Il avait des idées de meurtre. Il était fasciné, en fait, par les tueurs en série. Alors, pas fasciné comme nous, enfin, surtout pour moi, hein, dans le sens où je veux comprendre pourquoi ils ont fait ça, etc. Mais lui, il était fan de ces personnes. Il étudiait en fait tous les livres qui parlaient de tueurs en série. Et il a commencé avec le fameux livre, la fameuse œuvre Mindhunter de John E. Douglas. Ouais, super série. Qui est super série et qui est la base, est un livre vraiment de base, on va dire, sur l'étude des tueurs en série. J'allais dire aux États-Unis, mais en fait non, d'une manière générale. Et il avait une fascination toute particulière pour Ted Bundy. Et en fait, si vous regardez les interrogatoires avec la police qu'il fera plus tard, et il disait, si je devais me comparer à un tueur, je dirais Ted Bundy. D'accord. Vraiment, il avait cette espèce de folie, quoi lui, il voulait être Ted Bundy. La folie des grandeurs. Donc, pour lui, étudier ces tueurs, c'était vraiment... comment dire, académique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour se renseigner, savoir comment ils opéraient et surtout comment ils se sont fait attraper. Donc, tu parlais de l'organisation, ça commence là, quoi. C'est ça. Genre, eux se sont fait attraper. Comment moi, je peux ne pas me faire attraper? Et c'est vrai que Ted Bundy, par exemple... Il a réussi à ne pas se faire attraper et puis... Pendant très longtemps. Et en fait, Ted Bundy a réussi à ne pas se faire attraper pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup voyagé. Oui. Donc, à 19 ans, en 1987, il se sent prêt pour son premier meurtre. Il va dans la forêt, il arrive près d'une rivière où il aperçoit un groupe de jeunes qui faisaient du rafting et il les a observés. Il s'est mis dans un coin, il est resté pendant plusieurs heures. Et à un moment, il y a une jeune fille qui s'est éloignée du groupe et là, il lui saute dessus comme un animal sauvage. Et là, il avait repéré une cabane abandonnée, pas loin. Donc, il savait qu'il allait embarquer la personne qu'il allait choper là-bas. Il dira qu'il connaissait pas l'âge de la victime, mais il disait alors elle avait entre 14 et 18 ans. Et la jeune fille, en fait, elle a eu de très bons réflexes, c'est-à-dire qu'elle lui a parlé. Elle a pas arrêté de lui parler. Elle lui a donné son nom. Elle lui a donné un peu son background. Elle l'a supplié de ne pas lui faire du mal, mais elle l'a aussi complimenté, genre. Mais tu es beau, en plus, tu m'avais demandé, je serais sortie avec toi. Ah oui, d'accord. Elle a vraiment eu si elle a vraiment 14 ans. Un réflexe de survie qui est incroyable. Ouais. Et en fait, elle s'est tellement humanisée auprès d'Israël il a perdu pied. Il a perdu pied et il l'a laissé partir. Ok. Et il a toujours regretté de l'avoir laissé partir. Ok, donc sa vie, je retiens cette info. Voilà, toute sa vie, pendant des années, il y a repensé, il s'est promis, la prochaine fois, je tuerai ma victime.
Oh, God, I hate him. I know, right? Ah ouais, non, mais Il est horrible. je suis pas très à l'aise déjà avec cette histoire, mais bon. Mais Israël n'est Allez. pas très à l'aise. Parle plus vite. Malheureusement, je peux pas faire le truc quand tu écoutes un podcast où je mets le son plus vite. Impossible. Je dois vraiment écouter tout J'adore le la concept. vitesse normale. J'adore le concept de notre podcast où moi je raconte une histoire à quelqu'un qui n'a juste pas envie d'entendre cette histoire. En plus, on est qu'au début, là. Genre, c'est comme si tu enchaînes une journée de travail vraiment merdique, quoi. Et je suis, oh, putain, attends, je suis en train de regarder l'ordinateur. OK, donc en général, j'en ai encore pour à peu près, genre 20, 30, voire 40 minutes. Merde. Bon, allez. Ça va? Non, mais ça va aller. Mais je vois où ça va aller, donc bon, allez. Est-ce que vous aimez notre concept I don't. où je fais subir à une personne des histoires de true crime? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez que je continue à torturer Sarah? Ça dépend. Répondez oui Ça ou non. dépend des semaines, mais là, je le sens déjà dans mon ventre que cette histoire, je l'aime pas. Mais tu vois, en fait, c'est ce qu'il a fait, Israël. Et j'ai mal physiquement à t'écouter. Ben, Israel Keys donne ça. Bref. Super. En 1988, Israël rejoint l'armée, sans certificat de naissance, parce qu'il n'en avait pas. 98? 88? Il est né en 79, t'avais dit. Non, il est né en... Attends, bah tu me fais revenir en arrière. 79. Ah oui, peut-être 98. Ouais, excusez-moi. Non, 88. Attends, mais bon, bref. Donc, Vous allez il a sur Internet. rentré à l'armée à 9 ans. Quand il a 9 ans, Israël rejoint l'armée. America! Fuck yeah! Donc, sans certificat de naissance, ni numéro de sécurité Ça, sociale. ils s'en foutent, il a 9 ans. Mais oui, ils sont fait. I don't care. I don't Conduire les camions, toi. Et là, j'imagine c'est un recruteur de la main avec l'accent du Sud. I don't give a shit. Come on, Come on, boy. Come on, boy. Allez. Welcome. On va t'apprendre à utiliser des armes. Je sais déjà le faire. C'est pour ça qu'il a été recruté. Exactement. Donc l'armée lui a bien sûr permis de manipuler des armes, il a inculqué la discipline, mais ça l'a aussi plongé dans le monde actuel. En fait, faut se dire qu'Israël, il venait d'un univers où la pop culture, il ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est rien. Il ne connaît rien du monde. En fait, il a été éduqué sur tout ce qu'il avait raté. Et l'armée, du coup, c'est plutôt bien passé pour lui. Il a même reçu une médaille d'excellence pour ses capacités au tir. Shocker. Ouais. Alors qu'après, ses victimes, c'était pas... Bon, si, il en a tué quand même. Bref. Donc, il a également goûté à l'alcool. Ah. Et à la drogue. Bah. Voilà. Assez régulièrement, donc pendant cette période, donc drogue, alcool et gun. On aime beaucoup le combo. Donc, il a été libéré de manière honorable, et ça, je pense que ça doit être peut-être un secret de l'armée à ce moment-là, genre tout va bien, mais on le laisse partir. Il rencontre sa petite amie avec qui rapidement il aura une petite fille. Et en fait, être papa pour Israël, ça lui a changé la vie. Ça a été très important. Il a un peu changé son attitude. Donc, il emménage avec Tammy, sa petite amie, qui est une native américaine. Donc, ils vont habiter sur une réserve. Et Israël devient charpentier, et un plutôt bon charpentier d'ailleurs. Il monte une entreprise qui s'appelle Keys Construction. Okay. Et tu peux voir encore maintenant, en fait, il y a des bancs, des granges, des constructions, en fait, qui sont toujours là et qui ont été construites à l'époque par Israel Keys. Ouais, on n'y va pas aller voir les mêmes trucs que Eiffel, quoi. C'est pas comme Gustave. Non. Donc, il est sur la réserve avec femme et enfants, tout le monde l'apprécie, il est accepté par la communauté, il a ce qu'on pourrait appeler une vie normale, alors qu'il n'aurait jamais parié, on va dire, là-dessus, pour son futur. Wow. C'était pas facile. J'ai compris. Le seul problème, en fait, c'est qu'il buvait énormément. Mais apparemment, sur les réserves, c'était assez commun. C'est le stéréotype. Je voulais pas le dire, mais c'est vrai que comme tu avais mentionné problème d'alcool, c'est vrai que c'est un grand stéréotype sur les réserves. En tout cas, je me prononcerai pas parce que je n'y connais strictement rien, mais que ça peut. Apparemment, ouais. Donc, entre 2001 et 2006, on pense qu'Israël a commis ses premiers meurtres. Donc, un corps est retrouvé flottant dans un lac, pas loin de Washington. Une mort classée comme accident, mais que Israël aurait revendiqué plus tard. Puis, un couple est retrouvé, l'homme battu à mort et la femme étranglée, ce qu'on verra plus tard correspond bien au mode opératoire d'Israël. Et ensuite, on a 2 autres corps qui vont être retrouvés, que Israël revendique également par la suite pendant les interrogatoires, mais j'en sais pas plus. Ok. Un des 2 corps est retrouvé dans le lac Crescent à Washington, et Israël, en fait, vous pouvez le voir pendant les interrogatoires, il disait... Vous connaissez la profondeur de ce lac?
Apparemment, c'est plus de 200 mètres, en fait. C'est très difficile de retrouver des corps dedans, non? Ah oui, donc c'est un peu Dexter, là. Ah oui, d'accord. Complet. Donc, en fait, de tout ce qu'on connaît sur Israel Keys actuellement, tout le monde pense qu'il y a plus de victimes que ce qu'on sait. Ok. Oui, comme souvent avec Comme les souvent. serial killers. Donc, on est à présent en 2007, ou en 97, ou en 87. Qui sait. Je pensais un truc à tout à l'heure, tu avais dit qu'il a été viré par sa famille quand il avait 19 ans. Donc c'est Donc, on déjà... n'était pas là, ouais. Voilà, c'est Donc, pas là, 88. Ouais, donc c'était en 98. Ouais. Oh, 98, France-Brésil, 3-0. Oh my Qu'est-ce God, qu'il y a? keep telling your story. C'est pas grave. Et à présent, en 2007, donc Israël a 29 ans. Il est avec sa petite amie donc depuis 7 ans. Et il veut du changement, en fait. Sa petite amie, malheureusement, tombe malade. Et elle est, comme tu te doutes, en Amérique du Nord, en fait, on te prescrit beaucoup de médicaments très, très forts. Mhm. Elle tombe accro. Ah oui, donc... Et voilà. ouais. Et donc Israël, il est saoulé. Ça la saoule. Cette situation le saoule. Il commence une relation avec une autre jeune femme qu'il rencontrera sur Internet qui s'appelle Kim. Donc, il quitte sa petite amie Tammy. Donc, Kim, Israël et la petite fille d'Israël déménagent à Anchorage, en Alaska. Et il recommence son entreprise de charpentier et il construit également une très bonne réputation. Et les gens diront plus tard qu'il était très travailleur et qu'on n'aurait jamais pensé que. C'est ouf, hein? Ah ouais, mais vraiment. Et c'est vraiment là qu'il a commencé à vouloir perfectionner ses talents et utiliser tout ce qu'il avait appris dans les livres de tueurs en série pour ne jamais se faire prendre. Donc, il avait étudié vraiment les méthodes et même les faiblesses. Il pensait vraiment qu'il n'allait jamais être arrêté. En fait, il se pensait plus malin que tout le monde. Mais souvent, Souvent, c'est ça. Hein. C'est ce complexe de Dieu. Mm. Et pour lui donner ce crédit-là, je pense honnêtement que s'il n'avait pas viré et qu'il s'était pas échappé en fait de sa méthode, il aurait jamais été pris. Écoute, je pense. Je te donnerai mon opinion à la fin. Voilà. Donc il avait quelques règles. Ne jamais tuer proche de sa maison ou près d'un endroit où il a une connexion, c'est-à-dire travail, maison, amis, quoi que ce soit. Donc vraiment tuer loin. Comme il habitait en Alaska, il s'est décidé à tout est loin. Voilà, il s'est décidé à tuer uniquement dans les états inférieurs. Ne jamais tuer au même endroit plus d'une fois. Ne jamais revenir sur la scène de crime. Ah oui, ça, c'est un énorme tel... C'est ça. Ne jamais avoir de type précis de victime. Mm-hmm. Peu importe la race, peu importe le sexe. Oui, c'est très inhabituel, j'avoue. Complet. En fait, il disait, dans un interrogatoire encore pour la police et que vous pouvez voir sur YouTube, il préférait à la limite que la personne ne soit juste pas trop lourde. Mais c'est d'accord, ok, donc pas de gros, quoi. Pas tout, voilà, pour pouvoir le transporter. Ok. Mais après, il s'en fout. Ah oui, après, c'est entièrement pratique, c'est même pas par... Même pas. C'est D'accord. vraiment pour de la praticité. C'est après, si je dois transporter le corps, je veux que cette personne ne soit pas lourde. Donc, il avait juste une interdiction. Il ne s'attaquait jamais aux enfants ou à des personnes ayant des enfants, mais ça, c'est depuis qu'il avait sa fille. Il a vraiment ce soft spot. Oh, he's a good guy. Oh, Israël, trop sympathique. Ouais, ok. Et surtout, et c'est là où Alors, je veux faire quand même une parenthèse. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour vous aider à tuer. C'est vraiment genre Elle raconte l'histoire. Je raconte l'histoire. Tuer n'est pas une bonne idée, je vous l'ai dit. C'est dur, flemme. Donc voilà. Et en plus, c'est là où son organisation va être encore plus intéressante. Parce que Israël a été le premier tueur en série à préparer des kits de tuerie. Des kits des kill kits. Ouais, donc c'est vraiment Dexter, là. C'est vraiment Dexter. Et en fait, il organisait ces kill kits, donc c'est des kits de tueurs, qu'il mettait dans des grands seaux de magasins de bricolage, les gros seaux orange, là. Et il les enterrait un petit peu partout aux États-Unis. Parce que quand il voyageait... Comment il s'appelle, le gars que tu as fait de l'histoire, là? Le gars qui s'habille en femme ou je sais pas quoi. Il faisait pas ça, lui, pour préparer? On s'en fout. Bon, c'est qui s'habille en femme. Il y en a beaucoup qui s'habillent en femme. Oh, mais j'ai oublié. Ok. Donc, en fait, quand il voyageait pour tuer, il pouvait retrouver un kit très facilement pour avoir tout ce dont il avait besoin. Et en fait, ce qui est très intelligent, c'est que du coup, il n'avait pas besoin de transporter des armes avec lui quand il traversait les frontières. Donc, aucun risque pour lui
de se faire arrêter pour un meurtre si la police, par exemple, l'arrête pour un... Bah oui, il y avait Genre, rien. ça, oui. t'as grillé un feu rouge et tu te retrouves avec des couteaux, des flingues, etc. Bon, j'imagine que tu vas le dire aussi. Du coup, il gardait pas de souvenirs, et comme beaucoup. Et du Zéro. coup, j'espère qu'il a changé de méthodologie, du coup aussi, ou non. Tu vas voir. Ok. Donc, donc voilà. Donc, dans ces kits, c'était des gros seaux de Home Depot, tu sais, orange. Donc, Ouais. il y avait des guns, un silencieux, si besoin, si t'es dans une zone avec des gens autour, du ruban adhésif, des serre-câbles, des couteaux, des munitions et aussi de quoi nettoyer. Donc, en fait, ils prenaient des bouteilles de débouche canalisation, tu sais, comme du desktop, Mhm. qui apparemment, et là encore, je vais faire un warning, ceci n'est pas pour vous donner des conseils. Apparemment, le desktop ou ce genre de débouche canalisation, en fait, enlèverait les empreintes. Ok. Voilà. Il y cachait également de quoi se déguiser. Et là, tout d'un coup, je me suis imaginé le mec avec un costume de Pikachu, je sais pas pourquoi. Je sais pas, moi j'ai vu Point Break, regarde. Moustache, ouais, voilà. Mais moi, j'ai vu Pikachu. Ok. Tu vois, genre je avec pense le que gros c'était truc pas ça. Ça aurait été quand même pas drôle. très déguisé, quoi. Non. Enfin, visible, quoi. Et tout ça, en fait, il les enterrait, il les cachait, mais vraiment partout dans le pays. Je pense que actuellement, à l'heure où je te parle, il y a encore des kill kits qui n'ont pas été retrouvés. Ah ouais, d'accord. Non, c'est Wow. c'est une histoire de fou. Donc, Israël partait souvent en voyage pour son travail pour récupérer des contrats de construction, ou c'est ce qu'on croit. Mhm. Et en fait, il arpentait les routes à travers les États-Unis. Et s'il trouvait un endroit intéressant pour lui, c'est-à-dire plutôt reculé, où il y avait des gens qui pouvaient se balader, etc., hop, il cachait un kill kit. Ok. Et en fait, c'est ça qui est fou, en fait, il pouvait cacher un kit et il pouvait le laisser, mais pendant des années. Mais savez où c'était? Ouais, jusqu'à Ok. ce que l'opportunité se présente, en fait. D'accord. Oui, Donc- il est patient, quoi. Très, très patient. Et en fait, c'était pas la seule chose qu'il faisait pour couvrir ses traces. S'il voulait aller à un endroit précis, il prenait l'avion d'Alaska, donc là où il était, d'Anchorage, il atterrissait dans un état voisin, mais pas là où il voulait aller. Mhm. Et puis ensuite, il louait une voiture et il conduisait mais des centaines de kilomètres jusqu'à l'endroit qui l'intéressait. D'accord, donc comme ça, on pouvait pas le suivre, savoir qu'il a été Il là. était intraçable. Ouais. Et en plus de ça, quand il atterrissait d'Anchorage, il enlevait la batterie de son téléphone. Il était intraçable. Ah ouais, d'accord, ok. Intraçable. Ouais. Le FBI dira aussi qu'il aurait même peut-être atterri dans un état, tué dans un autre et enterré la victime dans un troisième état. Donc Ah ouais, vraiment, d'accord, putain, mais... connaissant en fait la communication un peu pas très top entre les États, Hmm. c'était parfait. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais. Et Mais c'est un peu au Ted Bundy, quoi. Enfin, voilà. là, Et il il a- payait forcément tout en cash. Tu te doutes bien, Oui, bien pour sûr, que ouais. l'argent ne soit pas tracé. Et en fait, on pense qu'il y a plus d'une douzaine de kits. Ah ouais, il faut être riche, hein, pour faire ça aussi, hein. Faut pas chômer. C'est ça. Donc, on pense qu'il y a plus d'une douzaine de kits à travers les États-Unis. Et on n'en a pas trouvé 12. Et de cette façon, en fait, Israël a pu se faire pas mal de dégâts sans être détecté par la police. Donc, on ne sait pas vraiment combien de victimes et quelles sont ces victimes vraiment à 100%. On ne sait pas encore maintenant. Ok. Donc, comme si ce n'était pas assez, et ça, c'est ça qui est très, très bizarre, mais en même temps, ça se comprend. En parallèle de tout ça, il a cambriolé des banques. Donc, on peut pas lui enlever que le mec soit pas productif. Putain, hein. oui, multitâche à fond. C'est ça, TDAH. Ouais. Et en fait, La plupart sont pas aussi organisés. non, hein, c'est bon. clair. Et en fait, il cambriolait des banques de petites villes américaines, en fait, où il se doutait que la police mettrait un petit bout de temps pour arriver. Et c'est pas c'est pas ce qu'ils font toute la journée, donc ils sont pas très très forts. Et en fait, lui avait le temps de partir et Et c'est comme ça qu'il paye son hobby de meurtre. c'est comme ça qu'il Ok, paye son putain. hobby. Ok. Et on a des photos que je posterai où tu vois un mec un peu comme Point Break, Hmm. où il se déguise avec une moustache, nanani, nanana. Ouais, ok. Ou comme ton mec là, Scott Spurlock. Scott Burlock. Non, c'était pas ça, mais bon, c'est près de ça. C'est sûr? Je pense que Je c'est sais ça. pas. Donc, on arrive au premier meurtre qu'on va dire, entre guillemets, confirmé à 100% comme étant officiellement de la main d'Israel Keyes. En juin 2011, donc ça commence à le travailler en fait, et il décide du coup de prendre un avion depuis Anchorage jusqu'à Chicago. Il enlève la batterie de son téléphone. Il loue une voiture pour aller jusqu'au Vermont. Arrivé dans l'état du Vermont, il va déterrer un de ses kits de tueurs qu'il avait enterré 2 ans auparavant. Et il savait qu'il était là.
Et il commence à chercher une cible. Il passe plusieurs jours. En fait, il cherche un truc très précis. C'est-à-dire qu'il cherche un couple, sans enfant, parce que c'est son Oui, son honneur. honneur, Son Son- éthique, quoi. son éthique, sans chien, parce qu'un chien pourrait faire du bruit et alerter le voisinage, avec un garage attenant à la maison. Pas un garage séparé, mais un garage vraiment qui est lié à la maison. Comme ça, s'il rentre tu par le rentres garage, il peut aller dans la maison. Et le 8 juin 2011, il trouve la maison de Bill et Lorraine Carrier. C'était un couple, en fait, dans la cinquantaine, sans histoire, qui restait chez eux la plupart du temps, comme moi. Donc, Israël se poste en dehors de leur maison, coupe la ligne téléphonique, parce que souvent, elle était reliée à l'alarme de sécurité, et là, il attend. Et il attend, il reprend, en fait, son habitude qu'il avait en étant adolescent. Il attend, il patiente plusieurs heures. Plusieurs heures que le couple aille au lit, mais qu'il soit assez tard aussi pour que les voisins soient aussi au lit et dorment. De là, il s'introduit dans le garage à l'aide d'un pied de biche et il dira qu'il mettra 6 secondes à atteindre la chambre de Bill et Lorraine, qu'il réveille avec sa lampe frontale et en les menaçant avec son arme. Et imagine en fait là, pour Bill et Lorraine, 50 balais, plus de 50 balais. Je veux pas imaginer. Tu peux juste sauter et dire ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, tu te réveilles avec ça, mais tu sais même pas où t'habites. Ah ben non, bien sûr. Tu sais même pas où t'habites. Bon, là, tu te réveilles pas avec un rêve de bébé chat. Puis, si vous savez pas de quoi je parle, écoutez. Revenez à l'épisode de la semaine dernière. C'est ça. Israël les attache et se met à fouiller toute la maison. En fait, il prend ce qui l'intéresse, donc bijoux, cash, etc. Et peut-être veut faire croire à un cambriolage. Ça, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait? Je ne sais pas. C'est un peu de la torture. Il fait durer le plaisir. Peut-être. Ou est-ce que il leur fait croire que c'est tout ce dont il fait durer le plaisir. Voilà. Oui. Apparemment, à ce moment, Lorraine aurait essayé de s'enfuir, mais en fait, elle était attachée, donc elle ira pas loin. Israël prend les clés de voiture de Lorraine et du couple. Bill, et les place à l'arrière et se met à conduire. Et pendant toute la route, en fait, t'as le couple qui dit à Israël que vous avez la mauvaise personne, on n'a rien, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais laissez-nous, s'il vous plaît, on n'appellera pas la police, on dira rien, etc. Et Israël avait repéré une femme abandonnée quelques jours plus tôt, forcément, parce que c'est un mec organisé, et il les amène jusque-là. Donc, il emmène Bill à l'intérieur, parce que c'est l'homme, forcément, donc c'est celui qu'on doit ligoter en premier. Et il l'attache à une chaise. Quand il revient à la voiture, Lorraine était en train d'essayer de s'enfuir à nouveau, donc fucking yes. Yeah, good girl. Yeah. Mais en fait, il la rattrape parce qu'elle n'arrive pas à courir en étant attachée. Et il l'emmène sur la mezzanine de cette ferme et il commence à l'agresser sexuellement en ayant Bill, son mari, en bas, qui entend tout. Puis il redescend. This is horrible, by the way. C'est pas fini. Ouais. C'est vraiment pas fini. Il redescend, il fume un cigare, parce que chill, et il remonte vers Lorraine, et il l'étrangle avant de redescendre et de tuer Bill par balle. Il utilise donc le desktop de son kit de tueur pour immerger Bill et Lorraine pour effacer ses traces, et il repart comme si de rien n'était, il reprend la route pour Chicago, et il rentre à Anchorage, en Alaska, pour retrouver sa femme et sa fille. Alors, fun fact, pas si fun, mais fact. Oui. Un mois après les meurtres du couple, Israel Keyes se fait photographier par la voiture Google Maps. Donc en fait, tu le vois en train de travailler à l'arrière d'un pick-up truck, quoi. Et en fait, tu te dis, voilà, ce mec qui a l'air tranquille, en train de bosser. Normal, pas. Un mois plus tôt, a tué ces personnes d'une manière horrible. D'une manière aussi sans froid. Horrible. Juste, et là, il est là, tranquillou. Voilà, voiture Google Maps, et ça, on peut le trouver. Ok. Donc, Bill et Lorraine ont été reportés disparus, mais personne n'a jamais su ce qui s'était passé. Leur corps n'avait pas été retrouvé, en fait. Et pendant ce temps, en fait, Israël, qui avait un ego surdimensionné comme beaucoup de tueurs en série, il aimait suivre les enquêtes ou les détails sur les disparitions où il était impliqué depuis son ordinateur. Et en fait, il faisait souvent des recherches, souvent sur les dates d'anniversaire, tu sais. Et il se régalait de voir comment, souvent l'enquête n'avançait pas. 8 mois plus tard, en février 2012, on arrive à la dernière victime de Israel Keyes. Et comme je t'avais dit, la dernière victime dont on est au courant. Parce que... D'accord, donc tu es en train de me faire plaisir, là. Tu viens de sauter toute plein de victimes. Tu sais pas. T'es chiante. Non, c'est vraiment la salle d'après, mais tu sais pas ce qui t'attend. Oh my God, Charlie, ouais. C'est notre dernier épisode, je suis navrée. C'était bien sympa, mais au revoir. We had a good run.
Donc, la dernière victime d'Israel Keys s'appelle Samantha Koenig. Samantha est née le 13 août 1993 à Anchorage, en Alaska. Elle avait 18 ans en 2012. Elle était appréciée par tout le monde. Elle était surtout aimée plus que tout par son père qui l'élevait seul. Elle aimait beaucoup les animaux. Elle voulait faire un métier qui avait un lien avec les animaux. Elle avait un petit ami, Dwayne. À ce moment, en février 2012, Samantha travaillait dans un kiosque à café. Tu sais, en fait, c'était vraiment une petite cabane où tu pouvais pouvait avoir un drive. Ouais. En fait, c'était au milieu d'un Oui, oui, gros je vois. parking, donc tu pouvais y aller à pied, mais tu pouvais aussi arriver en voiture. Elle avait une fenêtre qui était de la hauteur d'un drive, en fait. Ok. Donc, et que c'était ouvert jusqu'à, on va dire, relativement tard. C'était pas ouvert jusqu'à 18h, 19h. Ça pouvait faire 21h. Donc son père à Samantha n'était pas fan de l'idée de laisser sa fille de 18 ans travailler seule dans un cabanon jusqu'au soir, mais Samantha le rassurait, lui disait il y a une caméra de sécurité, ça craint rien. En fait, j'ai écouté un podcast où il y a un mec qui a fait énormément de recherches sur cette affaire et qui est même allé aux endroits Ah ouais, d'accord. et il est allé à cet endroit où il y avait ce cabanon à café. Il a dit, mais c'est super busy, en fait. Il y a des voitures ouais. de partout. Enfin, je peux comprendre pourquoi elle se sentait safe. Ouais, ok. Donc, Israël aurait repéré ce kiosque à café et, à la base, aurait décidé de cambrioler l'endroit pour récupérer le cash et peut-être kidnapper la barista si l'occasion se présentait. Et là, en fait, c'est là où moi je trouve ça bizarre et c'est là où je me dis, ce mec se sentait ultra à l'aise. Et c'est pour ça que je me dis qu'il avait beaucoup d'autres victimes avant. Parce qu'il se sentait beaucoup trop à l'aise parce que là, ça va à l'encontre de ses règles. Et il fait chez lui, quoi. Il fait chez lui. Et ça pour moi, ça lui ressemble pas. Donc, est-ce qu'il devenait arrogant? Je pense Très que c'était certainement. ça. Et j'avais donc sur un autre podcast ou une autre vidéo, je sais plus, il y avait un truc qui disait que c'était pas random parce que Samantha aurait travaillé dans un bar sportif qui apparemment diffusait, c'était le seul bar dans Anchorage qui diffusait ces matchs de foot américain de cette équipe, mais je sais plus laquelle, je crois que c'était Philadelphie, bref, je sais plus. Eagles. Et des Eagles, mais je sais plus si c'était ça. Et lui était fan de cette fameuse équipe D'accord, de donc foot il était américain. un peu obsédé peut-être Donc, par la est-ce qu'il l'avait pas, Il a dérogé aux règles parce Voilà. qu'elle... est-ce qu'il l'avait pas vu avant? Spécial. On ne sait pas. Ok. Donc, le 1er février 2012, Israël décide de passer à l'attaque. Un peu avant 20h, il s'avance vers le kiosque. Il avait un masque de ski, mais bon, on est quand même en février 2012 Anchorage, pas en choquant. Alaska. Voilà, c'est pas choquant. Il demande un americano. Samantha commence à le préparer, puis quand elle se retourne, il pointe un pistolet sur elle et il lui ordonne d'éteindre les lumières et de lui donner la totalité de la caisse. Mais Israël, à ce moment-là, saute dans le kiosque par la fenêtre et il attache Samantha qui est agenouillée et il l'emmène dehors. Et en fait, tout ça, tu peux le voir sur la vidéo de la caméra de surveillance Ah ouais. qui a tout enregistré. Et tout ça, vous pouvez le voir Putain, des pauvres parents. sur YouTube. Oh God. Moi, je regarderai pas, mais... Mais moi, je le posterai parce que ça a fait partie de l'enquête. C'est Ouais, mais bon. c'est la dernière image de Oui, mais j'ai Samantha. pas envie. Bref. Voilà. Et tu vois également, sur une autre caméra de sécurité qu'il y avait sur l'extérieur, tu vois également Israël et Samantha qui partent dans la neige jusqu'à la voiture. Et tu vois lui qui la tient, comme s'il les tenait, Saoul. comme s'il tenait sa copine qui était bourrée. Donc ça Ah n'a ouais. absolument pas Ça revient sur ce que tu dis, personne. dérange les gens, dérange, soit dérangeant. Soit dérangeant. Il y a des gens autour dans tout ça? Alors, sur la caméra où tu les vois partir, tu vois pas de gens passer. D'accord. Il y a sûrement des voitures. Mais à 21h ou 20h, il n'y a pas grand monde qui boit un café quand même, tu vois. Je pense. Putain. Mais peut-être qu'il y avait des voitures qui passaient, mais de là à savoir, à te dire, c'est bizarre de voir ces gens avec Bah ce ouais, mec. ouais. Franchement, Ouais, ouais, ok. c'est Oui, très vu difficile, les je images, pense. c'est Vraiment ça passe très pas. difficile. Donc là, il met Samantha dans sa voiture, mais il a une femme et une fille à la maison. Donc qu'est-ce qu'il fait, Israël? Il fait des tours en voiture avec Samantha en attendant que sa femme et sa fille aillent au lit. C'est là où tu Il va dis- l'amener chez lui. Oh God. En fait, il a un petit cabanon, mais vraiment, genre, t'as sa maison, tu verras, je posterai les photos, t'as sa maison et t'as le a cabanon. shed. Oui, Un c'est ça. cabanon. Ah oui, C'est ça. d'accord. Il a sa cabanon juste à côté. Donc, il installe Samantha dans ce cabanon, il met le chauffage, il lui place une couverture, et là, il lui dit, donne-moi ta carte bleue et ton portable. Samantha, elle dit, mais mon portable, il est resté dans le kiosque, parce que, excuse-moi, tu m'as kidnappé, gars. Ouais.
Et ma scellé, c'est son petit ami c'est mon petit ami qui l'a. Et c'est... Oui, mais à chaque fois, il fait passer aux victimes comme quoi je suis juste là pour de l'argent. Ouais, c'est ça. Comme ça, ils paniquent pas, peut-être ils essaient pas de s'enfuir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et Ok. là, carte bleue, c'est mon petit ami qui a ma carte bleue. Ça doit être dans notre pick-up truck qui est chez moi et tout, machin. Et là, en fait, Israël, et apparemment, c'est dans un documentaire que j'ai vu, les policiers disent, mais attends, les filles qu'ils ont pas vu, ils sont pas allés jusqu'au bout de la tape de vidéosurveillance, parce que tu vois Israël qui revient, Ah, pour chercher le téléphone. portable. Waouh! Voilà. Donc, et ensuite, il y a le petit ami et le père de Samantha. Donc, en fait, le petit ami est allé au kiosque de café Pour parce qu'il était récupérer la fin censé, du shift, quoi. ouais, il était censé aller la récupérer et tout. Il la voit pas. Tout était éteint. Il se dit bon elle a dû partir. Et en fait, ça j'ai oublié de le dire, pardon. C'est à ce moment-là que le petit ami Dwayne reçoit un message du téléphone de Samantha qui dit fuck you, je sais ce que t'as fait. J'ai besoin d'aller chez mes amis, je veux pas te voir. Ah ouais, d'accord. Ok. Il est bon quand même, hein? Voilà. Et du coup, donc, le petit ami retourne, je crois qu'il était avec le papa de Samantha à ce moment-là, et voilà. Et à 2h du matin, une connerie comme ça, il voit un mec cagoulé qui traîne autour de sa voiture, et il fait au père, tu vois ce que je vois? En fait, le temps qu'il se rende compte, le mec est parti. Et c'était Israël qui chope la carte bleue, en fait. Oh putain. Non, la carte bleue ou le téléphone? La carte bleue. Il est allé chercher le téléphone dans le cabanon. Et comment il a eu la carte bleue du petit ami? Parce que la fille, Samantha lui a dit que c'était dans la voiture du petit ami qui était à cette adresse-là. Donc, il est allé d'accord. Donc, à il a l'adresse. cambriolé la voiture pour Voilà. avoir... La Putain, carte mais bleue. waouh. Non, mais le mec, Il a rien laissé. c'est pour ça que je me dis, il avait beaucoup d'autres victimes avant. C'est sûr et C'est certain. sûr qu'il était osé, hein. Très osé. Ok. Enfin, c'est, vu les principes, on va dire, qu'il avait, ces règles qu'il Ouais. avait, Ouais, hyper osé. c'est, Ok. pour moi, c'est pas son 3e meurtre. C'est impossible. Bref. Parfait. Donc, Israël va tester la carte bleue donc à un distributeur et on peut le voir effectivement sur des images de surveillance avec un bonnet, des lunettes, et forcément méconnaissable. Donc, il rentre au cabanon où il y a Samantha et il lui verse un verre de vin. Genre, c'est un fucking date. Après, moi, j'aurais apprécié, hein. Oui, j'avoue. Perso. Ouais, vas-y. Sans vin ou avec vin? Avec vin. Avec vin, soyons clairs. Bouteille. Voilà. Donc, il lui verse un verre de vin, il l'agresse plusieurs fois dans la nuit, pendant que, n'oublions pas, sa petite amie et sa fille sont quelques mètres plus loin. Après l'avoir agressée plusieurs fois, il se met à étrangler Samantha avant de la poignarder de manière répétitive. Et en fait, il paraît, mais c'est pas confirmé, donc je veux pas qu'on commence, tu vois. En fait, j'ai écouté vachement de podcasts là-dessus. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été prouvées de manière factuelle, qui disaient oui, c'est dur parce que les podcasts de true crime, en fait, on sait pas si c'est vrai ou si c'est des gens qui en ont juste parlé. Et du coup, c'est devenu une rumeur qui est devenue un fait. Ouais. Donc là, c'est pour ça que je dis vraiment, on sait pas, mais apparemment, c'est à 80% C'est sûr. une blague, parce que toi, t'adores t'annoncer sur ton opinion. Mais c'est à alors que t'en 80, sais rien. là, c'est à 80% sûr. Ok. Il l'aurait agressé après sa mort. Ah. Et en fait, quand tu y penses, I don't want to think about it. Je ne veux pas y penser, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de me faire ce soir? Non, mais quand tu y penses, Ted Bundy, c'était son idole, et Ted Bundy faisait ça. Oh, je savais même pas, tu vois. C'est vrai? Ben non. Voilà. Non. Stop, continue. Ne pas plus de Puis, détails, s'il vous plaît. il était un chauffage, et il pend Samantha par le cou, et il repart chez lui pour se doucher, il réveille sa fille pour l'emmener à l'école, normal, tout va bien, etc. C'est ça aussi qui me choque avec ces tueurs, c'est c'est cette qu'ils ont une dualité. énergie de malade. Bon, ça doit leur donner l'adrénaline. Du coup, pense. parce que t'as l'impression qu'ils travaillent dur, enfin, ils sont Pendant 48 heures, physiquement, sexuellement, mentalement, enfin bref, ils sont à fond, hein. Et après, ils arrivent à occuper de leurs enfants, à aller au boulot. Enfin, moi, je sais pas, hein, moi, j'ai pas, je suis fatiguée. clairement. Donc, pour couvrir ses traces, la veille au soir, en fait, Israël se sert du téléphone de Samantha, je t'avais dit, pour écrire à son petit ami. Et en fait, le petit ami, à ce moment-là, il dit, je reconnais pas Samantha et sa façon d'écrire, comme à chaque fois on dit. Et Dwayne, malheureusement, quand on lui a demandé pourquoi vous n'avez pas appelé la police, il a dit, je pensais qu'on devait l'appeler juste après 24 heures. Ah ouais, putain. Et ouais, il disait, je pensais que la police, ça allait me dire, attendez. Bah, moi, j'avoue que ça aurait pu me passer par l'esprit aussi. Voilà. Hein.
Et en fait, J'aurais peut-être appelé, mais à mon Ouais. avis, la réponse de la police aurait été ça aussi. ben, c'est sûrement ça. Bah oui, t'as eu Donc, reçu un message qui dit fuck you, ouais. etc. Ils auraient dit, Donc c'est ça attends. en fait. Souvent les gens ils disent mais attends pourquoi t'as pas fait ça, Ouais, c'est ça. Et il dit mais À ouais, moins que mais t'aies un policier qui soit ton ami, à mon avis, ils font rien, quoi. c'est ça. Mm. Donc là je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Donc le lendemain il contacte les collègues de Samantha et les collègues de Samantha reviennent le lendemain au kiosque de café et disent ouais c'est chelou, elle a pas fermé comme il fallait. Ah, d'accord. Donc là ils disent au patron Déjà, il manque tout l'argent. il y a un problème. Bah oui. Et là le patron se dit bah je vais regarder sur la caméra de surveillance. Mm. Et là, Et là, on comprend. voit. Ouais. Donc là, ils appellent la police et le FBI et en fait envoient des appels aux ravisseurs pour ramener leur fille, pour donner des rançons s'il y avait besoin, sans savoir que leur fille était déjà morte. Et là, en fait, que fait Israël? Il part en vacances Bah oui, ça me Pendant- semble logique. Il est fatigué. pendant 2 semaines. Mm. Avec sa femme et fille, enfant? Avec sa femme et son enfant. Mm. Pendant 2 semaines. Donc le corps reste dans le Dans le cabanon. cabanon. Après, on est en février, on est en Corrège, donc le Oui, non, mais le certes, corps ça risque rien, ouais. est congelé. Ouais. Et alors, il y en a, apparemment, à son retour, il aurait également incendié une maison et cambriolé une banque, mais je suis pas allée plus loin là-dessus, j'en sais rien, je ne Ok. sais pas. Il commence à péter un peu les plombs quand Il même. pète les plombs. Ok. Quand il retourne à Anchorage, il voit tous les policiers, le FBI, s'affairer autour de cette affaire, forcément. Et en fait, il prenait son pied à voir tout ça, mais cette fois-ci, c'était vraiment à côté de chez lui. Puis il se dit qu'il aimerait bien avoir cette fameuse rançon dont le père de Samantha parlait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais contacter la famille, mais il se dit, la famille, elle va vouloir une preuve comme quoi leur fille est vivante. Mm. Donc, il décongèle le corps de Samantha, il décongèle... Comment tu décongèles encore? Très simple. Il emprunte le sèche-cheveux de sa petite amie. Tranquille. Voilà. Ok. Il aurait, la légende dit, réabusé du corps de Samantha après l'avoir décongelé. Après 2 semaines, stop, quand même. Elle a été congelée. Non, mais quand même. Je sais pas. c'est vrai. Après, je suis pas médecin légiste, mais à Moi mon non plus. avis, Il emprunte du c'est maquillage. pas net. Il emprunte du maquillage de sa petite amie. Il maquille Samantha, mais super lourd parce que c'est un mec, il s'est pas maquillé. Et là, il lui coud les paupières pour qu'elle ait l'air d'avoir les yeux ouverts. What the fuck? Il lui coud les paupières. Alors, je suis désolée, mais ça, tu sais, j'ai en tête, c'est pas drôle, hein. Mais tu sais, l'épisode où Ross maquille Rachel dans Friends? Et que lui, il trouve ça très bien et que C'est ça. pas du tout bien. C'est ça. Cette photo, je la vois comme ça. C'est à peu près ça. Oui, donc, et lui, il envoie ça, genre, c'est Voilà. très bien, c'est parfait. Au top. Ok, d'accord. Donc, Ouais. mais c'est comme si Ross avait cousu les paupières de Rachel. Oui, mais bon, ouais. Voilà. Ok. Et il lui a ensuite tressé les cheveux, comme il tressait les cheveux de sa fille. Et il a placé un journal daté de quelques jours pour prouver qu'elle était encore en vie à ce moment-là. Et il a texté le petit ami de Samantha, donc il a texté Dwayne, le 24 février 2012. Il lui a dit « Connor Park, under pic of Albert, ain't she pretty ?» Donc, le parc Connor, la pancarte sous la photo de Albert, n'est-elle pas mignonne? Et effectivement, en fait, dans le parc, il y avait la photo d'un chien perdu qui s'appelait Albert. Donc, le FBI va à cette espèce d'arbre et derrière l'affiche du chien qui s'appelait Albert, les parents ont trouvé une poche en plastique avec, d'un côté, une demande de rançon de $30,000 et de l'autre côté, une photo de Samantha, les yeux ouverts, maquillée, mais l'air bizarre, avec une photo du journal datant de quelques jours qui voulait dire que Samantha était encore en vie. Et disait, il faudrait verser $30,000 sur le compte de Samantha parce qu'Israël avait la carte, donc voilà. Oui, Donc, mais bon, pour retirer sans... Enfin, bon, ok, passons. Les parents versent l'argent avec l'aide de la communauté. Et là, le FBI, forcément, attend que l'argent soit retiré. Bien sûr. Mais avant ça, Israël décide de se débarrasser du corps de Samantha. Donc, il va jusqu'à un lac gelé. Il creuse un trou à travers la glace. Et en fait, de là, il glisse, parce qu'il avait quand même démembré Samantha, apparemment. Il glisse le corps de Samantha dans ce lac gelé. Mais il se dit pas, je vais partir parce que c'est déjà horrible ce que je suis en train de faire. Non, non. Ben non, ils s'en foutent, lui. Il pêche dans ce même trou.
Et il attrape un poisson Sweet. dans ce même trou. Jesus. Et le poisson qu'il attrape dans ce Il va même trou, nourrir. sa famille. Cette histoire est dégueulasse. Donc, il va ensuite faire un retrait d'argent, mais en fait, il porte à chaque fois un déguisement. Donc, c'est très difficile pour les flics de le suivre, en fait, d'arriver à l'attraper à ce moment-là. Et il fait 2 autres retraits à 2 autres distributeurs, mais en fait, à chaque fois que la police arrive, lui, il est parti depuis longtemps, en fait. Et on n'arrive pas Oui, mais on est toujours en Alaska, Ouais. Anchorage, donc du coup, c'est dans son limitrophe, quoi. Ouais, mais on n'arrive pas à voir cette... Ouais, mais bon. Ils arrivent pas à voir le personnage, ils arrivent à rien voir. Ok. Puis, il vole vers Las Vegas, il loue une voiture, il conduit jusqu'au Texas, où apparemment il allait à un mariage de sa famille, et donc est-ce qu'il se serait réconcilié avec sa famille? On ne sait pas. Et là, il décide d'utiliser l'argent du compte de Samantha, donc il va pour retirer encore de l'argent de cette fameuse rançon. Et les caméras voient un homme en déguisement, forcément, mais à l'arrière de la vidéo, et c'est là où ça a été La sa voiture perte. louée. Exactement. Il voit que l'homme conduit une Ford Focus blanche. Donc la police donne la signalisation à toutes les unités pour cette voiture. Et le 13 mars 2012, 2 officiers de police du Texas voient une Ford Focus blanche conduite par un homme qui correspondait à ce qui avait été donné, garée dans un motel. Ils décident d'attendre dehors et ils voient l'homme rentrer dans la voiture et partir. Et là, ils décident de suivre. Et ils suivent jusqu'à ce qu'il fasse une bêtise. Mm. Et là, l'homme dépasse la limite de vitesse de 2 C'est km très heure. facile aux États-Unis. Voilà, Ouais, de bon. 2 km heure. Ouais. Et à partir de là, oui. Ouais, mais c'est tellement. Je t'en raconterai plus tard. Ok, d'accord. Et là, donc il l'arrête. Et là commencent les fameux interrogatoires du FBI qu'on connaît. Et là, en fait, t'as l'impression qu'Israël, il vit sa meilleure vie. En fait, t'as l'impression que... Il se fait plaisir dans l'interrogation. Ouais, t'as l'impression qu'il s'attendait à ce moment depuis longtemps et que, en fait, ça, c'est OK. Ouais. C'est OK. Il a envie de raconter son Ouais. histoire, quoi. Il a vécu ça tout seul. Complet. Ok. Et là, vraiment, il dit au policier, je vous dis tout, mais d'abord, je veux un cigare et un Americano et un Snickers. Et là, il se met à rire. Et en fait, il va faire que ça. Et en fait, enfin bref, je vais en parler plus tard. Et là, il se met à parler, effectivement, il commence à parler du meurtre de Samantha, alors que pour le moment, les flics pensaient juste qu'elle était kidnappée. Ils pensaient pas, ils savaient pas qu'elle était morte. Il y avait cette super photo. Voilà, donc il continue de parler, toujours en échange de café, d'Americano, très important, et c'est ce qu'il avait commandé d'ailleurs au kiosque de Samantha, un Americano, et de Snickers, et il dit où est le corps de Samantha. Effectivement, le FBI va retrouver le corps, et là, pour le FBI, bah, c'est terminé. On parlait de Samantha Conning, malheureusement, elle est morte, on l'a retrouvée, basta. Et en fait, Israël va commencer à laisser entendre qu'il y en aurait d'autres. Donc, dans la façon dont il parlait, donc le FBI bien entraîné pour reconnaître un tueur récidiviste, en fait, il commence à lui poser les questions qu'il faut, quoi. Et la seule chose que Israël demande en échange de ces informations, il dit, OK, vous avez compris. Ouais. Le mec, il est pas cher. Cigare. Moi, franchement, je demanderais un petit peu plus. Genre, déjà, je veux que Pedro Pascal fasse mon interrogatoire. Ah, ça serait tellement bon. Oh, Pedro, si tu m'entends. If I could commit a crime. I'll do it for you, Pedro. Right. Donc, en fait, non, la seule chose que Israël demande en échange de ces informations, c'est que son nom soit gardé secret des médias, parce qu'il veut protéger sa fille. En fait, il veut pas que sa fille grandisse avec Putain, monsieur est Dexter éthique, quoi. C'est toujours ça, tu vois pas qu'elle va le savoir. Bien sûr. Ferme ta gueule, tu crois que t'es éthique, mais ferme ta gueule. Donc, il veut juste ça. Il veut juste protéger sa fille. Et c'est ça qui est génial. Parce que dans une interview, il dit, et ça, je vais le mettre, il dit, je veux pas que mon histoire soit récupérée par un true crime de merde. Fuck you, Israel. On est le plus merdique qu'on t'a voté tous. Voilà. C'est ça. He's like, I want it to be like for true crime bullshit. Pour info, notre podcast peut être écouté en anglais si tu mets les closed captions sur YouTube en anglais. Donc voilà. Ouais, Moondog nous écoute comme ça. Ouais, ben voilà. Ouais. Donc, sorry Israel. Suck a dick. This is a true crime bullshit thing. A bag of dicks. A bag of dicks. Et sa dernière demande était qu'il voulait être exécuté très rapidement. En fait, il voulait que maximum en 1 an, ce soit jugé, exécuté. Basta. Ouais, clairement. Sauf qu'aux États-Unis, ça marche pas comme ça. Non, pas du tout. Donc le FBI gagne la confiance d'Israël et là se déroule, c'est ça que je te disais tout à l'heure, 7 mois d'interrogatoire filmé. Donc vraiment, quand t'écoutes en fait dans les documentaires que tu vois, quand t'écoutes la version des
policiers, enfin des agents du FBI qui l'ont interrogé pendant 7 mois, ils disent ce qui était horrible, c'est qu'on devait gagner sa confiance, donc on devait rire à ses blagues, machin, et on devait créer un lien. Et c'est très très dur de créer un lien et d'avoir notre tête qui était fuckée pendant 7 mois par cette personne. Quoi. Ouais. Et donc là, pendant ces 7 mois d'interrogatoire filmé que vous pouvez trouver, Israël leur raconte absolument tout, son enfance, sa famille, l'armée, sa première attaque, son regret de ne pas avoir tué sa première attaque, ses kits de tueurs, ses méthodes de voyage, etc., etc. Et en parlant de ses kits, c'est là où ce mec est fucked up, il disait « J'ai toujours voulu faire des chasses au trésor quand j'étais petit, alors je me suis dit que j'allais les faire moi-même. » Et là, il se met à rire, de son rire horrible. Et au bout de ces longs mois d'interrogatoire, il dit « Je peux vous donner 2 corps et un nom. » Et en fait, là, jusque-là, il avait rien dit, en fait. Pour le FBI, il y avait que Samantha. 7 mois et il y avait que Samantha. Ouais. Ils ont continué à l'interroger pendant 7 mois. C'est juste qu'ils... Parce qu'ils pensaient qu'elle était vivante. Comment elle est vivante au bout de 7 mois? Ils étaient persuadés qu'il y en avait d'autres. Ah, ok. D'accord. Ah oui, c'est ce que tu avais dit, qu'ils sont... Ouais. Donc là, il se met à parler de Bill et Lorraine Carrière. D'accord. Il leur donne la localisation. Donc, le FBI va donc à la ferme abandonnée où il avait exécuté Bill et Lorraine. En même temps, c'était quelle année, Bill et Lorraine? Parce que c'était pas longtemps avant Samantha. Genre, il n'aurait pas pu commettre 40 000 crimes. Non. Dans l'espace de temps, il me semble qu'il y a 1 an ou 2. Samantha, c'est 2012. Et Bill et Lorraine, peut-on... J'avais cru que c'était 2011. Je sais plus. Tu sais quoi? Je sais plus. Ok, écoute, 2011. Comme quoi je suis. Putain, j'ai suivi Sarah, quoi. Ouais, non, Sarah suit. Sarah a suivi. Mais du coup, en 1 an, il dit que c'est son premier et la deuxième. En 1 an, tu peux pas non plus faire... Non, c'est ça. Et en fait, donc du coup, il donne la localisation. Donc la FBI va à la ferme abandonnée, mais malheureusement, la ferme avait été démolie quelques années plus tôt. Mais ils n'avaient jamais trouvé les corps? Non. Jamais. Un truc de malade, Jamais. Un couple disparaît. Ils étaient vraiment off the map, quoi, les deux. On ne les connaissait pas, ils n'avaient pas d'amis, il n'y avait rien. Rien. Ah ouais. Et en fait... On ne les a même pas cherchés. Et quand le FBI revient et voit Israël pour la prochaine interrogation, la prochaine interview, il lui dit « Bon, on est allé à la ferme que tu nous as dit, mais en fait, il y a des années, elle avait été démolie et du coup, il n'y a plus rien. » Il n'y a pas plus des années, il est attrapé en 2012. Oui, bon, bref, ça fait 2 ans. Ouais. Il se met à rire. Genre, oh putain, putain, si j'avais su, tu vois, c'est trop drôle. Trop drôle pour lui. Donc, les travailleurs qui ont démoli la ferme ont dit que effectivement, il y avait une odeur abominable, mais bon, ils se sont dit que c'était juste une ferme abandonnée et basta. Donc, le FBI a cherché les corps, en fait, dans la décharge des ruines de cette fameuse ferme pendant 12 semaines et n'ont jamais bien sûr que non, c'est débile. Pourquoi ils sont pas allés chez eux? Non, ils étaient pas chez eux. Oui, mais il les a kidnappés de chez eux pour chercher des preuves. Mais les corps étaient dans cette ferme qui avait été détruite. Donc les corps étaient... Oui, enfin, c'est toujours important de chercher le corps. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc tout ce temps, en fait, tout le temps des interrogatoires, le FBI a essayé de savoir exactement combien de victimes il y avait. Et en fait, Israël disait toujours under 12. J'en ai moins de 12. J'en ai moins de 12. Donc les flics, en fait, ils essayaient de le triquer, en fait, en disant, parle-moi de tes 7 meurtres, Israël. Et Israël disait, j'ai jamais dit que j'avais 7 meurtres, en fait. Mmh. Et peut-être 1 an plus tard, parle-moi donc du coup de tes 9 meurtres, Israël. Et j'ai jamais dit que j'avais 9 meurtres. Et puis un jour, ils ont dit, parle-moi de tes 11 meurtres, Israël. Et là, il a rien dit. Donc c'est là où le FBI disait, on pense qu'il y a 11 meurtres, il y a 11 victimes. Donc le 2 décembre 2012, un gardien qui faisait sa routine dans la prison voit Israël mort dans sa cellule. Au revoir. Moi, ça m'énerve parce que du coup, il a gardé plein d'interrogations, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est parce qu'il a gagné un peu dans ce sens-là. Donc, il a rien gagné. Il a une vie de psychopathe, ma belle. Il a rien gagné. Mais... Il a laissé de destruction derrière lui. Il devait être complètement malheureux. Parce que moi, je pense qu'il a d'autres meurtres. Et en fait, regarde comme on n'a jamais trouvé les corps de Bill et Lorraine. S'il faut, il y a d'autres corps qui n'ont jamais été retrouvés. Donc, des gens qui ont des... Il ne peut pas en avoir 40 000. C'était 1 an. Et de 2... Non, mais il y en avait avant Bill et Lorraine. C'est sûr et certain, il y en avait avant Bill et Lorraine. Ouais. Et du coup, vu que les corps n'ont pas été retrouvés parce qu'il a pas donné de trucs, t'as des gens qui... J'entends qu'ils n'ont pas de closure. Voilà. Ils n'ont pas la fin des gens qui ont mais moi, la fin d'une vie d'un psychopathe, c'est pas particulièrement triste, quoi. C'est ça fait du bien, quoi. Non, moi, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste que peut-être t'as quelqu'un avec... Il y a la cousine
ta Et les sœur, familles, les sœurs, ta les fille, mères. Oui, oui, bien sûr. tu sais pas. Oui, oui, j'entends. Voilà. Et donc du coup, donc comment s'est passée sa mort? Comment il a pu se donner la mort? Et c'est là où c'est fantastique. On lui a donné par accident un rasoir manuel au lieu d'un rasoir électrique. Comment tu fais ça accidentellement? Je ne sais pas. Dans une prison. Je ne sais pas. Ouais. Donc forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il garde la lame qu'il y avait dans le rasoir manuel. Et le soir, en fait, il s'est mis sous sa couverture. Et il a commencé à se tailler le poignet gauche. Et en fait, il s'est taillé le poignet gauche et il voulait se saigner ultra lentement pour pas alerter les gardiens. Je dois arrêter là pour interrompre, pour dire qu'en fait, la nuit commence à tomber. Dans la pièce où nous enregistrons, on n'avait pas mis la lumière parce qu'il faisait 15 jours. Charlotte, elle parle avec son téléphone contre son visage. Et donc, je la vois dans le noir avec le téléphone. And this is horrible! Contre-jour. Mais c'est horrible, là. C'est pas possible. Voilà, merci. Elle vient de mettre la lumière. Voilà. Voilà. Revenons. Elle fait du camping, Voilà. là. Voilà. Donc, j'en suis où? Donc, il s'est mis sous la couverture, il s'est ouvert le poignet gauche. Et en fait, pour pas alerter les gardiens, il avait pris des contenants, en fait, où il versait son sang. Et Organisé jusqu'à la fin. le gars, il est, mais OCD. il y a rien qui dépasse. Ah moi, ma chambre, vous allez pas me prendre ma caution. Franchement, il aurait dû être genre concierge dans un hôtel ou un truc comme ça. Alors, niveau ménage, gestion. Moi, il aurait été top. Sans son enfance, ça aurait été, mais chef's kiss. Moi, j'ai mis une caution sur cette cellule. Vous allez pas me niquer. Vous allez pas me niquer, j'ai mis aucune tâche. Il récupère son garant et content, quoi. Voilà, il y a du sang d'Israël qui, c'est trop bien. Et en fait, il s'est attaché le cou, il a mis un truc. Attends, il a fait multiples suicides. Il s'est coupé le truc et il s'est attaché le cou avec un drap qu'il aurait mis en haut, attaché à quelque chose, et il aurait attaché sa cheville. Ok. Avec ce même drap. Donc, du coup, quand il commençait un peu à fatiguer, il se pendait. Ok. Voilà. Donc, dans la cellule de police d'Israël, c'est dommage que les tueurs en série soient aussi intelligents, hein, parce que. Ouais. Tu vois, ils peuvent rater leur suicide, hein. Mais c'est dommage, quoi. Ça nous aurait pu servir à autre chose, quoi. Donc, la police a également retrouvé 4 pages écrites d'Israël, et en fait, ils pensaient que c'était des confessions, genre, yes, on a enfin retrouvé toutes ces victimes, mais que dalle. Que dalle. C'est juste du non-sens de gars imo, genre le mec qui se croit pour un poète, mais la vie, elle est tellement noire, ferme ta gueule. Donc, vraiment du nonsense. Et ils ont également retrouvé 12 feuilles, donc 12 feuilles de papier, avec sur chacune d'entre elles, il avait peint un crâne avec son propre sang. Et sur la 12e feuille, il avait fait comme un pentagramme avec Baphomet, quoi, en vrai, avec le bouc là, du diable. Et en fait, on pense que le bouc avec le diable, c'était lui, et que les 11 autres crânes, c'était ses 11 victimes. Ok. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Du coup, on n'en sait rien. Donc, il y a aucune preuve vraiment physique qu'il y ait 11 victimes, mais vraiment, c'est ce que le FBI pense. Mais malheureusement, vu que Israel Keyes est mort, on n'en saura pas plus sur ces victimes. Et moi, je pense réellement qu'il y en avait d'autres. Est-ce qu'il y en avait 11? Je ne sais pas, mais il y en avait, c'est sûr, plus de 3. Et c'est l'histoire de Israel Keyes, le tueur en série le plus organisé jusqu'à ce qu'il ne le soit plus des États-Unis. Alors, écoute, j'ai quelques commentaires. Déjà, j'aime pas. Je te déteste. J'ai envie de faire un podcast sur des recettes. Voilà, carrément. La prochaine fois, c'est pizza basilic. Ah, si tu me dis de faire un podcast pizza, moi, ça me va. Oui, j'aime même pas essayer les pizzas. C'est pas possible. Bref, c'est pas ça ce que je voulais dire. Alors, moi, je suis pas convaincue. Le gars qui en un an, enfin, bon, il raconte ça, etc. Je sais pas. Je pense que, il y a une organisation, une désorganisation. Il y a aussi peut-être que de la rêverie, quoi. Le mec qui raconte ça. Imagine, il est emprisonné. Et en fait, il tient en laisse le FBI et les administrateurs. Et pendant des mois et des mois et des mois, il est sorti de sa cellule avec ses sneakers, son americano, son cigare, avec des mecs qui saluent poteau, etc. Ouais. Il fait durer son plaisir. Donc, le gars, il peut fabuler totalement. On n'a jamais retrouvé les 2 premiers corps. On a une seule personne qui l'a tué. Est-ce qu'on a retrouvé son corps au fond du lac? Samantha, oui. Oui, OK. Donc, on a Samantha.
Mais chez lui, mais c'est tout. oui, mais chez lui, et Ouais. donc il raconte ces histoires grandioses un peu à la, Catch Me If You Can. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment ça s'appelait en français, Catch Me If You Can? Attrape-moi si tu peux. Voilà. Donc, en fait, il raconte, il doit faire à chaque fois. Il a que son temps pour inventer ces nouvelles histoires. Il les fait venir. Tu sais quoi? C'est magique, quand même. Tu sais quoi, Pour moi? un mec intelligent qui est un peu, Ouais. c'est le Stephen King de la crime. Moi, Why not? j'aimerais vraiment penser comme toi, dans le sens où, tu sais, c'est un pauvre mec qui, en fait, a pas plus de victimes et qui aime se rêver d'être un Ted Bundy. Mais, tu vois, après, moi, je suis Qui pas s'en fait filmer, retirer de l'argent avec la voiture louée derrière. Ouais, débile. Et Voilà. moi, c'est là où je me dis, parfois, faut arrêter parce que parfois, quand on parle de Israel Keys, et c'est là où moi, je voulais absolument pas dire ça, c'est pour ça que je dis que c'était le meurtrier le plus organisé, parce que c'est vrai qu'il était organisé quand même, le gars de mettre des kill kits partout dans les États-Unis. Non, selon ses propres dires, on ne sait même pas. Non. On les a jamais retrouvés. Si, le FBI en a retrouvé. Ah, ils en ont retrouvé des vrais kill kits. Oui. Je mettrai des photos. Tu l'avais pas dit. Non, pardon, je mettrai des photos. En fait, ils en ont retrouvé, donc ça, c'est véridique. Mais donc pour ça, il était très organisé. Mais après, il y a certains, soit podcasts, soit machin de documentaires ou quoi, qui disent c'est le meurtrier le plus prolifique. Et moi, là, je suis pas d'accord parce que rien que Ted Bundy, on sait qu'il y en a une trentaine. Donc, moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire Israel Keys, le meurtrier le plus prolifique des États-Unis. Ce n'est pas vrai. Ça sera peut-être le plus organisé dans ses kill kits, etc., machin. Mais pour moi, c'est pas. Après, Israel Keys, c'est un meurtrier qui est très connu dans la communauté des true crime. Oui. Mais pour moi, c'est pas un grand tueur. Écoute, je suis en train de sourire parce que je suis ravie que l'histoire soit terminée. Aussi, j'adore ta passion pour ce truc que je n'ai plus envie d'en parler. Et je dirais juste que, écoute, Alicia Keys, Israel Keys, t'es passé par un podcast de merde. Ouais. Fuck Et voilà. you. Écrit sur ton tombe. Et voilà. True C'est la crime fin. bullshit. True crime. Fuck you. Fuck you. Donc, le vin, Ah, il est super. il est bon, hein? Ah, il est excellent. Je l'ai adoré. Je sais pas, parce que la semaine dernière, on a eu un vin que j'ai tellement adoré, je lui ai donné un 5 sur 5. Pour moi, ce vin-là, il est un peu plus fruité, un peu plus simple. Après, je pense que ça me passe partout. Ouais, C'est comme un ubi, quoi. C'est comme... Ouais, un grillé, un truc comme ça. Mais il est passe-partout, il est bien, mais il est pas complexe, il y a Non. pas de minéralité, il y a Pour pas... moi, ça- Mais il est très bien. les Je- Camargues, ils sont un peu comme ça pour moi. Oui, mais je l'amènerai De ouf. partout et Ouais. je serai pas inquiète qu'on l'aime pas. Ouais. Après, pour moi, c'est un 4 sur 5. Pour le Ah bah oui. Attends, on appelle le 5 sur 5 facile, faut pas déconner. C'est ça, on est dur, quoi, ici. And that's what. All right, so, terre de sable. Terre de sable, exactement. Voilà. 4 sur 5, c'est pas mal. 4 sur 5. C'est très très bien même. Voilà. Marie. Marie, je te le conseille, Ouais. à 3000%. Profite de ta retraite et on se voit bientôt pour notre carrément, épisode profite de la enregistré. retraite. Contente pour toi. C'est trop beau. Jalouse. Ouais. Mais bon, il nous reste un peu de temps quand même. Voilà. Sauf si notre podcast est super bien. Mettez des likes. Mais après, si on est trop bon, on va prendre un retraite dans 10 ans, hein, plus d'épisodes. Donc, gérer le truc. Voilà. All right. On espère que cet épisode vous a plu et sur ce, Good night. see you next week. And Bye. ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.